Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Donc aujourd'hui c'est le signe du Bélier. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Bélier, ascendant Bélier ou qui ont leur signe lunaire en Bélier. Alors j'ai ressorti les cartes qui étaient sorties pour vous dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental et nous avions vu que c'était un mois d'avril un petit peu compliqué. Voilà, compliqué en termes de communication, compliqué également, pardon, en termes de confiance en soi, confiance en l'autre peut-être aussi. On voit que là, pour le couple, si vous êtes en couple, on voit que c'est un mois qui peut être un petit peu compliqué. La carte de la croix, elle a plusieurs significations, mais c'est une carte quand même qui parle de difficultés rencontrées. Voilà. Donc soit vous rencontrez des difficultés avec votre partenaire, avec la personne de votre cœur, ou si vous n'avez personne dans votre vie, ça va être par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Voilà. Ou là, soit cette personne est en difficulté et il sera question pour vous de la rassurer, de communiquer. Je vous avais dit, hein, sur le mois d'avril, les béliers, la communication va être déterminante pour vous. Et on avait vu justement que émotionnellement, ici avec le tarot, on voit qu'il y a, avec ce 8 de coupe, une énergie quand même de... on traverse quelque chose de compliqué. Le 8 de coupe, ça peut être le fait d'avoir à faire le deuil de quelque chose, devoir tirer un trait sur quelque chose ou sur quelqu'un, hein, peut-être dans le cas d'une rupture, d'une séparation, de la fin de quelque chose. Et le fait aussi que, avec cette carte-là, on est dans une dynamique quand même un petit peu compliquée émotionnellement. C'est-à-dire que là, il peut y avoir de la tristesse ou toutes les phases qu'on peut rencontrer émotionnellement dans le cadre d'un deuil, vous voyez. Donc il peut y avoir de la tristesse, la carte de la croix va représenter aussi la tristesse, le chagrin, la difficulté. Donc soit c'est vous qui le ressentez, soit c'est peut-être quelqu'un qui est proche de vous. Là, c'est pas forcément le couple, hein. Comme je le dis toujours, ici, cette partie-là représente le plan émotionnel et sentimental. Donc ça va parler au couple, aux personnes qui sont en attente de quelqu'un, en relation, officielle ou non. Ou ça peut aussi parler de vos relations amicales, de vos relations aussi peut-être, là en l'occurrence avec vos frères et sœurs, quelqu'un qui est proche de vous, dans ce que vous allez ressentir en fait. Voilà, quelle que soit la nature de la relation qui est abordée là. Vous prenez ce qui résonne en vous, le reste vous le mettez de côté. Ça peut être ça, une difficulté de communication avec vos proches, avec des personnes qui sont proches de vous. Ça peut être aussi le fait que votre couple soit en difficulté sur ce mois d'avril, particulièrement concernant la notion de confiance également, c'est ça. Pour d'autres, il peut être question aussi d'échanges dans le couple par rapport peut-être à des difficultés ou par rapport à une dimension financière ou par rapport à l'aspect professionnel aussi, hein. Ça peut toucher le travail. Donc là, il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, on avait vu quelque chose qui s'arrête, un départ, parce que c'est une carte quand même qui parle de départ, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte une situation qui ne nous fait pas du bien, on quitte un espace émotionnel qui ne nous convient pas, ou qui peut soit être toxique, soit qui peut nous faire du mal aussi, voilà. Il va être question également d'essayer de comprendre, d'essayer de chercher à comprendre, parce que là, visiblement, avec cette carte-là, il y a peut-être des données qui vous sont inconnues, ou alors vous ne comprenez pas quelque chose. Peut-être que vous intériorisez beaucoup aussi vos émotions. Donc je ne vais pas refaire toute l'interprétation de ces cartes-là, ça peut prendre du temps. Je vous invite à regarder voilà, votre vidéo générale, entre guillemets, sur l'aspect sentimental pour le mois d'avril, où là vous aurez vraiment toutes les précisions, tout ce qui est ressorti par rapport à ces cartes-là. Voilà. Mais la communication va être déterminante pour vous, hein, par rapport aux difficultés que vous rencontrez avec quelqu'un qui est très proche de vous, et par rapport aussi à ce départ, ce fameux départ, quel qu'il soit. Voilà. Il va être question de chercher à comprendre, de chercher à savoir, et ça passera forcément par la communication. Voilà. Donc ça, on avait vu que c'était quelque chose d'important pour vous sur ce mois d'avril. Alors, on y va. Je vais commencer avec l'oracle améthyste. Et puis, je continuerai avec le Line of Love. Bon, globalement, c'est vrai qu'émotionnellement, c'est un mois compliqué pour pas mal de signes, hein, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Et qui dit compliqué ne dit pas forcément
insurmontable. C'est votre perception des choses aussi qui fait la différence. Votre degré de confiance. Alors, émotionnel sentimental, avril 2021, pour les béliers. Émotionnel sentimental, avril. Émotionnel sentimental, avril 2021, pour les béliers. Bon, bah voyez, hein, c'est le 8 de coupe, hein, c'est un départ, une séparation. On quitte quelque chose, on quitte quelqu'un. On fait le deuil de quelque chose. Bon, là, c'est pareil, on a la carte de la séparation, de la rupture, donc c'est bien une carte ici qui représente le fait que quelque chose se termine, ou se soit terminé, hein, c'est peut-être un rapport à quelque chose qui s'est déjà produit, cette fameuse rupture, séparation ou coupure de communication, hein, ça s'est peut-être déjà produit sur les semaines ou les mois passés. Mais en tout cas, on voit qu'il est bien question quand même ici de la fin de quelque chose, ou en tout cas d'un changement important, très très important. Voilà. Donc ça peut être une séparation, une rupture, un changement radical, quelque chose qui s'arrête, un deuil aussi peut-être à faire, hein. On est sur les mêmes énergies, hein, ici. Voilà. Et que si vous avez des doutes, des interrogations, des questionnements, bah, il va être question, comme je vous l'ai dit, avec le tarot, d'aller chercher à savoir, chercher à comprendre. Parce qu'il y a peut-être une part de... à moins que vous soyez dans une relation, à moins que vous étiez dans une relation cachée, mais il va être question de chercher à comprendre, chercher à savoir, et aussi, surtout, trouver réponse aux questions que vous vous posez, hein, pour pouvoir avancer. Alors, séparation, c'est ce que je disais dans une autre vidéo pour un autre signe également. C'est pas forcément la séparation, la rupture de la relation à proprement parler. Ça peut être tout simplement aussi la séparation de corps. On ne peut plus se voir, on ne peut plus se rapprocher. On est séparé de l'autre. Voyez ? Sentimental, émotionnel sentimental, émotionnel sentimental, avril 2021. Alors, voilà, je pense que c'est bon. Ouais, allez, on y va. Bon, alors on a déjà, première carte, c'est l'évolution, l'élévation. Donc il est quand même question ici, dès le départ, dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, ou dans le cas d'une relation, il est quand même question ici, dès la première carte, de passer un cap, d'avancer, d'évoluer, de progresser, ou de faire progresser une situation, une relation. En général, cette carte représente une évolution qui est positive, c'est-à-dire qu'on passe un cap par rapport à quelque chose. Alors là, vous avez les deux cartes de changement importants côte à côte. Donc là, gros changement. Ça peut être un mois aussi déterminant, ce mois d'avril, dans l'évolution d'une situation, d'une problématique, dans l'évolution d'une relation, ou dans ce que vous ressentez aussi, dans ce que vous vivez intérieurement. Voilà, il y a vraiment la notion de renouveau, de métamorphose, de transformation. Donc on a bien ici une notion d'évolution, d'un cap qui est passé, et visiblement, avec cette carte-là derrière, c'est quand même quelque chose de positif, dans le sens où, voilà, il y a du mouvement, on progresse, on avance, on évolue, par rapport peut-être à des difficultés rencontrées, dans la relation, émotionnellement, par rapport à concernant une tristesse, un chagrin, ou le fait d'avoir à faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà,
bon, ça, c'est la carte qui représente aussi le fait de quitter une manière de ressentir les choses, une phase de sa vie où on ressent des choses qui sont visiblement un petit peu compliquées, difficiles. Et là, on vous dit tout de suite, dès le départ, qu'il va y avoir un renouveau, une métamorphose, une transformation. Donc peut-être que ce deuil-là va pas commencer à se faire, mais va grandement avancer. Voilà, grandement avancer. Alors, ici, donc changement, évolution, transformation, cap qui est passé, avec ou par rapport à une personne qui a tendance à ne pas vouloir forcément aller dans le fond des choses. Quelqu'un qui n'est pas en capacité ou en volonté d'approfondir une situation ou une relation. Quelqu'un qui, en général, reste dans la superficialité, quelqu'un qui peut être... avec qui, par exemple, vous pourriez avoir une aventure, hein, si c'est de ça dont il s'agit ici pour certains d'entre vous. Mais là, avec cette carte-là, ça sous-entend que cette personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager. Peut-être que vous considérez cette personne aussi comme votre âme sœur. On a cette carte-là, bon, qui représente l'âme sœur, mais qui pour moi surtout représente le fait que l'on ait un lien très fort avec quelqu'un, une connexion tout à fait particulière. Voilà. Donc, bon, ça peut parler d'âme sœur, de flamme jumelle, de voilà. L'idée, c'est vraiment, avec cette carte-là, on parle de fusion avec quelqu'un. C'est-à-dire, on est connecté, complètement connecté avec la personne. L'un démarre les phrases et l'autre les termine. Vous voyez, c'est vraiment une connexion très particulière. Donc là, on me dit, pour certains d'entre vous, que, justement, peut-être qu'une relation d'amitié, ou cette notion de confiance dont je vous parlais tout à l'heure avec le petit Lenormand, hein, je vous disais, pour certains, dans le couple, il peut y avoir des difficultés rencontrées par rapport ou concernant la notion de confiance, de sincérité ou de fidélité. Voilà. Là, on vous dit que par rapport à cette notion-là, les choses vont évoluer, avancer, et qu'il y a certainement un cap qui va être passé. Après, ici, pour certains ou certains d'entre vous, on va me parler d'une amitié, c'est-à-dire une relation amicale. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas de relation amoureuse, ou là, il n'y a pas de relation amoureuse de commencer. On est vraiment dans une relation amicale. Là, ce qu'on vous dit, c'est que, bah, si vous êtes concerné hein, par cette relation ici d'amitié, il y a une autre personne. Vous vous sentez en rivalité avec quelqu'un d'autre. Peut-être que la personne ici que vous considérez comme votre moitié est en couple avec une autre personne. Et c'est la raison pour laquelle peut-être cette personne ne veut pas ou ne peut pas approfondir votre lien ou votre relation. Le masque, c'est logique, si c'est quelqu'un qui est déjà en couple, qui a déjà quelqu'un dans sa vie, ça paraît logique que le masque ressorte parce qu'évidemment, voilà, il peut y avoir je vous disais avec cette carte-là, hein, peut-être que vous êtes dans le cadre d'une relation cachée, je vous ai dit ça dans le tirage général, auquel cas, bon, avec le 8 de coupe, quand même, on fait quand même le deuil de quelque chose, on parle de départ avec cette carte-là, donc on va voir les autres cartes après, mais bon... De toute façon, un cap va être passé et visiblement, ça semble être bénéfique pour vous, positif pour vous, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quelle que soit la nature de cette relation. Voilà. Il se peut qu'une personne de votre famille ou une personne de la famille de la personne de votre cœur interfère dans l'évolution de votre relation. Vous voyez, il y a une amitié ici pour certains d'entre vous, mais il y a du désir aussi. Donc c'est plus que de l'amitié. Ce n'est pas que de l'amitié. Et c'est peut-être là qu'il y a, pour certains d'entre vous, cette difficulté. C'est que peut-être que vous avez peur de passer le cap, de passer de l'amitié à l'amour, parce que ça vous demande de prendre le risque de perdre cette amitié. Ce deuil, ici, c'est quelque chose qui... si vous étiez par exemple amis depuis longtemps, comme si cette personne faisait presque partie de la famille, en fait, en quelque sorte, ça peut être compliqué de décider de passer le cap et de prendre le risque de perdre cette personne en tant qu'ami. Voilà. Alors que ce n'est pas forcément le cas. On peut continuer de rester amis en étant amants aussi. Par contre, si on n'est plus amant, c'est compliqué de rester amis. Hein. C'est très très compliqué, voire impossible. Alors, là on a, le blocage. Donc le blocage, ici, c'est évidemment, je le répète, elle sort beaucoup, hein, cette carte en ce moment. Elle sort beaucoup.
Ben, c'est le ralentissement hein, dans les projets, c'est le fait que ça peut être aussi le blocage émotionnel. Peut-être que vous attendez quelqu'un, quelque chose, mais visiblement ça n'arrive pas, ou vous avez du mal à vous dévoiler peut-être à l'autre, hein, si c'est dans le cadre d'une relation amicale. Voilà, un manque de possibilités. Bon, alors là, on voit quand même qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, et c'est peut-être ça qui permettra, une évolution, une grande avancée. D'où ici, je vous disais tout à l'heure, quelque chose de caché ou un besoin peut-être d'aller chercher à comprendre, parce qu'on peut parler de secrets ou d'une relation cachée ou de choses qui ne sont pas à votre connaissance. Peut-être que la personne en face de vous, ben, elle se montre pas sous son vrai jour, elle a tendance à vouloir un petit peu montrer des choses d'elle-même qui ne sont pas finalement sa nature profonde, qui ne reflètent pas sa nature profonde. C'est quelqu'un qui peut se cacher et simplement pour se protéger. Hein, se protéger des autres, se protéger peut-être de la souffrance, se protéger aussi quelqu'un qui veut pas s'engager parce que qui a peur d'une éventuelle séparation ou de peur de souffrir à nouveau ou quelque chose comme ça, vous voyez. Là, c'est quelqu'un qui est dans le paraître et qui ne veut pas montrer ce qu'il y a derrière, doublement ici. Hein. Alors ça peut être quelqu'un de tout à fait élégant, charmant, charismatique, quelqu'un qui est beau ou belle, ça peut être un homme ou une femme, hein, vous pouvez transposer. Mais voilà, toutes les qualités peuvent être là si vous voulez, mais ce qu'on voit c'est que cette personne, elle reste en surface, dans sa manière d'aborder l'autre, dans sa manière d'aborder l'amour aussi. C'est quelqu'un qui se protège, qui se cache, qui met des barrières, qui ne veut pas se dévoiler ou se mettre à nu hein, dans une certaine mesure. C'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui peut avoir un signe de feu. Hein. Ça peut être quelqu'un qui, comme vous, est bélier, ou alors c'est quelqu'un qui est sagittaire ou qui est lion. Amitié. Alors là, c'est particulier. Hein. Donc tout ce tirage, pour moi, représente soit une relation amicale qui peut évoluer en autre chose, parce qu'il y a quand même du désir, de l'amour, il y a une connexion très très forte entre vous. Mais il y a une appréhension parce que soit l'autre personne est déjà en couple, ou vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi ça. Hein. N'hésitez pas, vous pouvez transposer aussi, hein, par rapport à ma lecture. Hein. Vous pouvez transposer les choses. Soit c'est une relation amicale qui est compliquée à mettre en place ou à faire évoluer, même si on parle quand même d'évolution et de mise en lumière. Pour moi, il y a un déblocage. Hein. Pour moi, il y a un déblocage et puis l'espoir qui revient. Voilà. Donc, soit c'est dans le cas d'une amitié qui peut se transformer en autre chose, soit c'est dans votre couple, dans votre relation, par rapport concernant la notion de fidélité. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous dans le couple, il y a des faux-semblants concernant la notion de fidélité. Et le fait que, encore une fois, je rebondis sur ce que je vous disais au départ, la notion de communication peut être déterminante. Peut être déterminante pour vous dans ce mois par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans votre couple ou dans une amitié pour d'autres. Hein, voilà. Ou dans une relation, ça peut être une relation aussi familiale ici, hein. Quelqu'un de votre famille avec qui il peut y avoir des mensonges, des faux-semblants, quelqu'un qui se cache, qui veut pas approfondir les choses par rapport à une problématique ou un blocage dans la relation, hein. Ça peut être aussi ça. On revient vers quand même une certaine stabilité, vers un climat sain qui peut-être ne l'a pas été à un moment donné, c'est peut-être là la difficulté. Ça peut être une déception quelque part, hein, une tristesse, une déception ou concernant quelque chose qui n'est pas exprimé. C'est pas forcément un mensonge, attention, hein. C'est pas forcément un mensonge, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé et qui aurait peut-être dû l'être. Voilà, qui a besoin de l'être. Et qui le sera certainement, parce que pour moi, ici, ce masque, il tombe. Pourquoi? Parce que là, j'ai la lumière. Donc pour moi, cette personne va peut-être se dévoiler, s'ouvrir, enfin, parler de ce dont elle ne parlait pas jusqu'alors. Vous voyez? Un masque qui tombe. Là, il y a un déblocage. Dans une relation, quand même, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes toujours confié jusqu'alors et que là, il y a quelque chose qui fait que ça n'a pas lieu. Et c'est ça peut-être qui fait que on se demande ce qui se passe. On se demande ce qui se passe. Donc il sera question d'aller chercher à comprendre, chercher à savoir ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais recouvrir maintenant avec le Line of Love.
Eh oui. Vous voyez, le secret est toujours là. Bon, c'est quelque part, hein, dans une certaine mesure, c'est l'équivalent de la grande prêtresse. C'est des choses cachées, des choses mystérieuses, des choses qui ne sont pas à votre connaissance, des cachotteries, un secret, ou à moins que vous soyez dans une relation cachée. Mais voilà, il va être question quand même de chercher à comprendre, de chercher à savoir, d'essayer d'approfondir quelque chose, une problématique, de trouver des solutions pour débloquer une situation ou une relation. Et on voit qu'avec cette carte du magicien, bah, peut-être que, justement, les efforts nécessaires pourraient être fournis pour justement faire en sorte d'améliorer la situation, la relation par rapport aux difficultés qui sont rencontrées ou dans le fait de faire le deuil pour certains d'entre vous de quelque chose. Voilà. Donc là, bah, on fait ce qu'il faut en fait hein, pour qu'une situation s'améliore. On a ici un état d'esprit qui est positif. Par contre, il se peut que ça demande certains sacrifices. Il se peut que ça demande de laisser derrière soi certaines choses. C'est également cette carte du deuil ici, hein, c'est l'idée de laisser quelque chose derrière soi, de laisser aussi peut-être une part de soi appartenir au passé. Ça peut être aussi ça. En tout cas, bon, on voit que là, il y a des efforts. Hein, il y a des efforts qui sont fournis. On cherche comme ça à améliorer une situation. Alors, on va voir ce que le tirage fait ressortir. Émotionnel sentimental à 2021 pour les béliers. Émotionnel sentimental à 2021 pour les béliers. Sentimental à 2021 pour les béliers. Émotionnel sentimental à 2021 pour les béliers. Alors, vous voyez, le sacrifice est au dos. Donc c'est vraiment l'idée que là, il va être question pour vous, certainement, on va parler ici d'avoir à fournir certains efforts quand même, ici, ce mois-ci. Et peut-être d'avoir besoin de laisser quelque chose derrière soi pour pouvoir avancer. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Allez, c'est bon, on y va. Alors, évolution, alors c'est marrant parce que les désirs, alors là on va parler de vos désirs, de vos envies, c'est pas forcément charnel, mais bien sûr ça peut l'être aussi puisque c'est ce que cette carte représente également, elle est là aussi. Hein. Donc voilà, ça peut être un blocage aussi dans votre relation, dans votre couple, rencontré sur le plan charnel dans la vie sexuelle parce que justement, peut-être qu'avec le temps on est devenu plus amis qu'amants et qu'on a du mal du coup à se rapprocher, on n'arrive pas à exprimer peut-être hein, ses désirs, c'est peut-être ça aussi hein, pour certains d'entre vous, qui peut être question simplement de communiquer, d'échanger sur ce que vous désirez, sur ce que vous souhaitez, et ça peut débloquer les choses du jour au lendemain. Hein. Alors, là, certains d'entre vous peuvent se sentir un petit peu seuls, effectivement, de par le fait d'être seul concrètement, mais peut-être qu'en étant accompagné aussi, ici cette carte-là, que vous soyez seul ou en couple, ben voilà, on se sent un petit peu seul ou délaissé, peut-être, hein, sur le plan charnel ou dans le fait de se rapprocher, de fusionner avec l'autre, ben, il peut y avoir comme ça une forme de... C'est pas de la déception, mais c'est qu'on se sent un petit peu... oui, on se sent un petit peu délaissé. Alors... ça peut représenter aussi simplement un blocage qui est rencontré, dans le sens où on a besoin de sortir peut-être de sa zone de confort, mais on n'y arrive pas, on a du mal à le faire. Il va être question pour vous vraiment de... Ouais, il y a quelqu'un qui est proche de vous, là, qui... Il y a une amitié plus là, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Voilà. Mais ça semble être compliqué quand même. Hein. Il va être question pour vous d'avoir confiance ou de partager peut-être davantage de choses avec l'autre pour retrouver cette complicité peut-être qui a été perdue à un moment donné. On voit qu'avec cette carte-là, il va être question vraiment de vous investir aussi peut-être, hein, parce qu'il ne s'agit pas de constater simplement qu'on se sent seul, qu'on se sent délaissé, mais plutôt ici de faire les efforts nécessaires, je vous en parlais tout à l'heure, de s'investir davantage
pour pouvoir justement être dans le partage avec l'autre et ne plus se sentir comme ça seul ou délaissé. Ça peut être aussi une relation dans le cadre de la vie professionnelle, hein, pour certains d'entre vous, si on parle d'une amitié qui est, dans laquelle il y a quand même un désir, une envie, quelque chose. Hein. C'est possible. Alors après, il va être question ici, peut-être pour certains d'entre vous, d'être davantage dans l'instant présent. De ne pas se focaliser sur certaines appréhensions, sur le fait peut-être de perdre cette amitié. Ça peut être ici une forme de sacrifice nécessaire pour que vous puissiez évoluer dans votre vie sentimentale, de ne pas rester tout le temps, je sais pas, ça c'est précis, hein, mais bon, pour certains, là c'est ça, hein, c'est une amitié qui est une très belle amitié, c'est une très belle relation, mais pour qu'il se passe autre chose, pour que ce que vous souhaitez pour vous-même dans votre vie d'homme, de femme, dans votre vie émotionnelle, sentimentale, pour qu'il y ait une évolution, il faut entreprendre des choses, hein, parce que sinon vous serez toujours dans l'attente et vous resterez toujours dans cette relation d'amitié, pour ceux que ça concerne. Mais là, par rapport à votre vie intime et charnelle quand même, parce que cette carte, c'est ce qu'elle représente, hein, c'est la sexualité, mais aussi la notion d'épanouissement, hein, personnel, de bien-être, le fait de pouvoir partager des choses avec quelqu'un et du coup d'en retirer beaucoup de bonheur et de satisfaction. On voit que sur ce plan-là, il y a, sur ce mois d'avril, vous êtes au petit creux de la vague, vous voyez, il y a un petit creux comme ça. Et vous êtes au creux de la vague, parce qu'il y a un manque. C'est comme s'il y avait un manque, il y a une incompréhension. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes disputés, et que ça a créé des perturbations dans la relation, à cause justement peut-être de choses qui n'ont pas été exprimées. Alors attention, je disais bien, c'est pas forcément des mensonges, c'est juste que peut-être que l'autre intériorise, que vous intériorisez des choses qui auraient dû être exprimées, parce qu'elles sont importantes. Voilà. Donc là, on voit que ça peut être une dispute, mais ça peut être aussi des frustrations, de la colère, peut-être par rapport à des blocages rencontrés. On voit bien qu'il y a une perturbation là et beaucoup de tension. Voilà, beaucoup de tension, une incompréhension, de l'énervement. Voilà, donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'être dans l'instant présent et puis aussi certainement de penser davantage, de vous focaliser davantage sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous désirez, plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, ou sur ce que vous avez perdu. Parce que c'est ça qui peut être à l'origine de ce sentiment de frustration, de colère, et aussi le fait d'être dans un état d'esprit plutôt négatif en fait que positif. Donc ici, le lâcher prise, le fait de vivre dans l'instant présent et de se focaliser sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on désire, plutôt que ce qui nous rend insatisfait, va être beaucoup plus équilibrant. Voilà. Par contre, ça demande un effort, parce que là, on voit qu'il est question quand même de fournir des efforts par rapport à ça. Voilà. Alors, on voit qu'effectivement, là, il y a une déception, un chagrin, une tristesse, une incompréhension. Alors, ce qu'on me dit là, toutes ces émotions, et bon, je l'ai vu dans d'autres signes, hein, c'est un mois compliqué émotionnellement. C'est un mois compliqué. On voit bien que, effectivement, là, voilà, colère, frustration, énervement, agacement, les perturbations, elles peuvent ici, avec cette carte-là, elles peuvent venir de l'extérieur, mais ça peut être aussi quelque chose que vous vivez intérieurement. Hein. Mais on voit bien qu'il y a un blocage dans votre vie sentimentale, sur le plan émotionnel. On se sent pas très bien. Hein. Bon, vous voyez, c'est... Bon, voilà, je vous le dis, c'est comme ça se présente. Je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, vous voyez. Je vous parle des énergies qui sont là, qui sont présentes. Il faut savoir aussi les accueillir, telles qu'elles sont. D'ailleurs, ça passe beaucoup mieux quand on accueille plutôt que quand on est dans la résistance ou dans la confrontation. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, il y a des énergies un peu lourdes, un petit peu compliquées. Mais voilà, il y a quand même ici cette carte du travail qui indique quand même le fait que là, on se remet en question. On remet en question aussi peut-être ses désirs, ses envies, ce que l'on traverse, pourquoi on est en colère, pourquoi on n'est pas bien, pourquoi on se sent triste. Voilà, on remet tout ça en question et puis on se concentre davantage peut-être ici sur l'instant présent et sur ce que l'on désire, sur ce que l'on souhaite mettre en place. Vous voyez, là on a des énergies quand même chaud patate. Voilà, bon, c'est un peu compliqué. Bon, ce qu'on vous dit quand même ici, c'est qu'on a quand même l'idée que ici, avec cette carte-là, et c'est important qu'elle soit là, parce que on parle ici du fait que ce que vous traversez là, ce n'est que de passage. Ça n'est pas là pour durer dans le temps. Voilà. Donc, peut-être, voilà, on parle d'un temps de pause. Donc, effectivement, quelque chose s'arrête, c'est arrêté.
Peut-être que ça vous fait souffrir, que c'est difficile, quelque chose qui, voilà, toute cette pénibilité, toutes ces énergies-là, qui sont quand même assez lourdes, parce que toutes ces cartes ensemble, ça intensifie comme ça ce côté un peu difficile à vivre, voilà. Mais on vous dit bien que c'est temporaire, que c'est éphémère, que ça ne va pas durer. Vous avez vu la dernière carte qui ressort, vous allez peut-être avoir le soutien quand même de quelqu'un, d'une personne proche de vous, quelqu'un qui est capable de vous comprendre, de comprendre ce que vous ressentez, ce que vous vivez, quelqu'un qui est capable aussi de vous écouter. Il y a forcément quelqu'un dans votre entourage qui va vous prêter son épaule, son oreille, qui va être là pour vous et qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe, qui va vous permettre aussi de vous sentir soulagé par rapport à ce que vous ressentez. Parce qu'effectivement, là, on voit bien que quelque chose est fortement perturbé. C'est vous peut-être, ça peut être intérieur, ça peut être dans le cadre d'une relation. On voit bien que c'est compliqué. Alors, ce qu'on va regarder, c'est la carte conseil pour vous. S'il y en a deux, c'est mieux. Allez, on y va. C'est temporaire. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est très important. Moi, ce que je retiens de ce tirage, c'est pas négatif. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Ne pas vous focaliser sur ce qui vous frustre, sur ce qui vous fait du mal, ou sur ce qui vous rend triste, quelque chose qui vous alourdit énergétiquement, mais plutôt de vous focaliser sur vos envies, vos désirs, ce dans quoi vous voulez vous investir. Profitez d'un temps d'arrêt, peut-être, pour prendre les choses peut-être avec un peu plus de légèreté et vous focaliser sur les projets, sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez mettre en place et de vous y investir, d'y travailler. Message conseil pour les béliers. Bélier, émotionnel, sentimental. Bélier, émotionnel, sentimental. Bélier. Progression. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de progresser dans la situation actuelle. On vous invite à continuer. Donc, vous êtes, voilà, continuez de travailler et de fournir des efforts pour sortir de ces énergies-là. Je vais prendre une deuxième carte pour vous quand même, parce que vous la méritez bien. Conseil, message, avril 2021, émotionnel, sentimental pour les béliers. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Bon, je vais aller la chercher. Allez. Réalisme. Assurez-vous que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, au positif comme au négatif. Je vous la montre. Si vous allez avoir le temps de la lire, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de la lire. Si vous la voyez bien. Voilà. Voilà mes béliers pour ce mois d'avril. Merci à vous, merci de votre compréhension, merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.